Hello les maîtres du jeu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Aya, praticien, formateur et auteur en sophrologie, dirigeant de Sophrologie Formation, qui fait le lien entre sophrologie et neurosciences, et avec qui nous explorons la sophrologie face au burn-out déjà, mais aussi pour vivre en meilleure harmonie avec notre système nerveux. Arnaud, bonjour et bienvenue. Première question, Bonjour mission. Sandra. Bonjour. Première question, mission, présentation. Qui es-tu et qu'est-ce que la sophrologie? Alors, il y a deux présentations. Alors, Il y a deux déjà, questions. merci de me recevoir. Merci beaucoup. Très brièvement, je crois que tu as déjà dit t'as déjà tout dit en fait. Ça fait 25 ans que je suis dans le jeu, j'ai envie de dire, pour m'amuser beaucoup avec se sentir de l'intérieur. Tu vois, je fais un petit peu un mélange des deux pour la présentation de moi et de la sophrologie. Euh, J'aime bien dire que quand on me demande ce que je fais, je réponds je fais de mon mieux. En fait, tu vois, en 5 mots, c'est Hmm, facile. Donc, j'aime bien répondre ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas mal de casquettes, mais je réponds toujours que je suis sophrologue avant tout. Voilà. d'accord. C'est vrai que je fais pas mal de trucs. Alors, je fais pas mal de trucs, mais je fais pas la vaisselle. Je précise toujours. Mais c'est vrai que 25 ans. En fait, je suis coincé, en fait, si tu veux. À chaque fois que j'ai fait un truc dans ma vie et j'en ai fait le tour, à chaque fois je zappe, je dis c'est bon, ça j'ai compris, hop, c'est bon. C'est pas que j'ai pas compris la sophrologie, c'est que l'humain change tout le temps. En fait, ça s'appelle la Hmm, plasticité cérébrale et euh, et je suis coincé dans une boucle. Je vais pas dire spatio-temporelle, bien entendu, mais j'ai l'impression que waouh, on en découvre encore toujours un petit peu plus waouh et du coup, je peux pas passer à autre chose, tu vois. ça me parle, Donc ça je me suis fait un ça avec passionné. la théorie polyvagale en ce moment. D'habitude, je fais comme toi. J'ai la matrice de Barbara Sher, Learn, Try, Teach, Live. Donc, tu apprends, tu transmets, tu passes à autre chose. Et il y a des sujets comme ça où tu dis que tu n'as pas fait le tour. Non, c'est ça, c'est ça. Donc ça fait 25 ans que je travaille en libéral. Évidemment, j'ai des consultations. Encore aujourd'hui, tu vois, je Oui. continue d'avoir des patients. Hmm, Donc, je me suis dit qu'avec cette expertise-là, ça vaut le coup de pouvoir transmettre. oui. Pas seulement juste des connaissances, mais aussi des petits tips. Tu vois, je me rends compte que depuis ces dernières années, depuis quelques années, ouais, en formation, on vient chercher plus des petits tips en plus, évidemment, que des Hmm. petits tips. Mais tous ces petits trucs-là, en disant, bah, quand il y a ça, ça veut dire que, ou ça, on peut le débloquer comme ça. Oh, ah ouais, trop génial. Donc, au point tel qu'il y a une de mes élèves qui m'a dit, je fais un petit hashtag, on pourrait même faire un bouquin sur les petits tips des sophrologues. J'ai dit, ben, chiche, on l'écrit ensemble. Donc, Si. je ne sais pas si elle va vouloir le faire. Je ne sais pas si elle va aller jusqu'au bout. Quand elle écoutera ça, elle va se dire, bon, je suis obligé d'y aller maintenant. Allez, un prénom. Non, elle va se reconnaître. Ouais, Anna, elle va se reconnaître, il n'y a pas de problème. D'accord, Il n'y a pas de Anna, on compte souci. sur toi. Excellent. Donc voilà, donc ça fait 25 ans que je suis sophrologue et je continue d'avancer. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis directeur d'école et j'ai envie de partager ça avec non seulement mes élèves, bien entendu, mais aussi avec d'autres sophrologues qui sont parfois formés autrement et qui disent, ah non mais attendez, vous quand vous en parlez pas comme les autres en fait. Donc ça nous intéresse. Donc, je dis, bon, ben, venez à des petits cours. J'ai des petits cours pas trop longs, tu vois, genre des 2 jours sur sophrologie et neurosciences, tu vois, par exemple Oui. et Bah, qui j'ai une de disent mes bah ouais clientes mais qui l'a fait récemment. bah voilà tu vois Ludivine, et qu'est-ce je qu'elle les en a dédicace. qu'est-ce qu'elle en a pensé Elle a ouais adoré, elle m'en a dit le meilleur. Elle a dit, tu aurais dû le voir pour préparer ton interview. excellent excellent et c'est vrai que aujourd'hui on trouve pas mal de cours sur les neurosciences, ça reste facile d'accès entre guillemets, mais de faire le lien vraiment entre les neurosciences et la sophro et de faire le Oui, lien réel et concret, c'est c'est ce vrai qu'il qui y a m'a personne attiré. qui les C'est ce qui utilise m'a quoi tu vois. attiré. Ça est ton schéma de vice-versa. Et ben voilà alors ça c'est là c'est le hashtag Pierre Pierre Lacaille qui fait un travail de dingue et qui Hmm, travaille pour Savannah Création à Rennes et qui fait un boulot de ouf, vraiment, et qui fait des sites internet et des visuels, la preuve sur oui, vice versa, je le mettrai dans incroyable. l'article. Ouais, carrément. Hmm, Il a fait le tour, hein, il a fait le tour de la France, hein, vraiment. Il a hmm. fait le tour des réseaux sociaux, il est sur Pinterest, il cartonne ce visuel Tu et m'étonnes. je suis très fier de lui parce que en fait, il y avait déjà le visuel du vice versa 1 qui Oui, existait oui, en anglais. J'avais dit à Pierre, ce serait intéressant qu'on le mette en français, en fait, parce que il y en a encore aujourd'hui, même si on est bientôt en 2025, qui ne parlent pas anglais et c'est leur droit, en fait. oui. Voilà.
Donc, de pouvoir le mettre en français, ce serait cool pour eux. Il me dit, ah, mais carrément, quoi. Donc, tu vois, c'est le mec qui dit toujours oui et qui est toujours avec le sourire. Je sais pas comment il fait. C'est un magicien, quoi. Et J'adore. je lui dis, tu sais, il y a le 2 qui va sortir. Ce sera intéressant dès qu'on a les visuels des petits bonhommes, des petits personnages, vraiment les personnages principaux, j'ai envie de dire, Oui. pour qu'on puisse les ajouter, pour mettre un ajout d'émotion et pour faire le tableau et des coïncidences. Je dis, moi, je peux bosser là-dessus et toi, tu ferais le tableau. Il dit, mais carrément, quoi. Donc, on l'a fait. Je suis très content du rendu parce que il y a même des profs, figure-toi, qui ont dit on peut l'utiliser dans notre classe pour expliquer aux Oui. élèves, mais carrément, quoi. Donc, Hmm. j'adore l'idée. Donc, c'est très, très chouette, ouais. Alors, la sophrologie, c'est ce qu'on appelle une intervention non médicamenteuse appuyée sur les Ah, neurosciences. C'est quoi ouais, ces j'aimerais champs bien. d'intervention? Déjà, peut-être préciser un peu sa définition, parce on l'a Ouais, évoqué, mais on l'a survolé. Et ben finalement, oui. ça sert à quoi? Alors, tu poses un truc très important et merci de le dire parce que tu dis intervention non médicamenteuse. Figure-toi que c'est pas encore une INM, intervention non D'accord. médicamenteuse. Je me bats pour ça et c'est vrai que là encore une fois, on va faire pas mal de petits clins d'œil aujourd'hui sur la NPIS notamment. C'est cette société savante qui s'intéresse aux produits non pharmacologiques, c'est-à-dire non pharmaceutiques. Oui. Donc tout ce qui est non médicamenteux. Donc, un petit clin d'œil pour Grégory Nino qui fait un travail exceptionnel pour l'évaluation des INM. Et autant le jardinage, si tu veux, Sandra, le jardinage est validé en tant qu'INM Mais pas la parce sophro. que, ouais, je te jure, la Non. sophrologie n'est pas, je te jure, c'est vrai. Donc, alors l'explication, elle est simple. Et après, je vais répondre à ta deuxième question. C'est parce que le jardinage, tu prends une bêche, tu la plantes dans la terre, tu fais des trucs, tu retournes ton jardin, c'est OK, on sait ce que c'est. Oui. Alors que la sophrologie, figure-toi qu'il y en a qui rajoutent un bol tibétain, une petite clochette, une prière à la lune ou des trucs comme, pardon, je vais dire un gros mot, des conneries comme ça, Mhm. parce que ça n'a, je dis ce mot-là parce que ça n'a rien à voir avec la sophrologie, tout simplement. Et du coup, D'accord. on noie le poisson et on se dit, ah bah du coup, on ne sait pas ce que c'est. Et on est encore aujourd'hui, tu vois, et merci d'ailleurs de m'interviewer aujourd'hui parce que du coup, c'est quoi la sophrologie? Alors je vais répondre, mais tu vois, en 2 mots. Vas-y. Tu vois, c'est cool. La sophrologie en 2 mots, c'est quoi? C'est prendre conscience. D'accord. Je suis en train d'écrire encore un autre bouquin. J'écris beaucoup, mais tu vois, ça fait 20 ans que j'écris. Et c'est ma femme qui m'a dit, bon, maintenant, il faut publier. Je dis, bon, Oui. d'accord. Heureusement qu'elle est là, tu vois. Donc, encore une fois, un autre petit clin d'œil. On fait plein de clins d'œil, c'est trop génial. Faudra Mais taguer de les pouvoir, personnes qu'on a mais citées. carrément, on va faire un petit clin d'œil à Nathalie Obo, qui est ma femme et qui est extraordinaire, qui est community manager de l'école, mais D'accord. qui me pousse de manière très positive pour dire tout ce que tu sais maintenant, faut le partager, il faut publier, essaye d'attirer aussi des personnes aussi positives, etc. Bon, Hmm. donc trop génial. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, la sophrologie n'est pas reconnue comme INM. Alors, pour faire simple en définition, c'est prendre conscience. Je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus qui va s'appeler La sophrologie en 2 mots, prendre conscience. Voilà. Oui. Et alors, prendre conscience de quoi? C'est ça, c'est là où ça devient intéressant. Parce que Hmm. normalement, tu es censé me dire, bah ok, je Oui. comprends, mais prendre Conscience conscience de de. quoi? Oui. Eh ben ouais, c'est ça. Alors, c'est prendre conscience de pas mal de choses et ça va dépendre évidemment du patient. Si, si on a peur de certaines choses ou des troubles anxieux généralisés, etc., on va parler du burn-out tout à l'heure. Oui. Prendre conscience de quoi? Bah, prendre conscience qu'il y a du positif, mais prendre conscience surtout que tu as un corps. Alors, tu sais que tu as un corps, Sandra, évidemment. Non, moi, il m'a fallu 3 burn-out pour me rendre compte que j'avais un Eh corps ben, sous tu mon vois, cerveau. voilà, tu vois, Donc, bon. c'est pas si Mais évident que ça. exactement. Donc, merci de le souligner. Il y a des choses qu'on sait, mais qu'on ne sent pas. Et du coup, comme on ne le sait pas, bah, on n'est pas sûr de le savoir. Et du coup, Hmm. on continue de se prendre des murs, en fait. C'est exactement ça. Donc, prendre conscience qu'on a un corps et peut-être bah, vivre les choses autrement. Peut-être éviter Oui. de se prendre un Xème mur, tu vois. Hmm, Donc hmm. ça peut être vraiment intéressant. Prendre conscience bah, que tu as un corps, c'est peut-être passer par les points d'appui, tu vois. Oui. Là, tu as sûrement un truc qui pose au moins Hmm. le bassin sur l'assise pour pas dire autre chose. Oui. Tu as peut-être le dos contre le dossier, tu as peut-être les coudes, les avant-bras sur ton bureau, des choses comme ça. Hmm, hmm. Bah, tout ce qui pose, qui porte, qui touche, donc tous ces points d'appui vont être intéressants à conscientiser. Et on sait très bien aujourd'hui en neurosciences, parce que je sais que tu vas me poser des questions là-dessus aussi, que on sait très bien que la présence du corps rassure le cerveau. Et ça, c'est Oui. fabuleux. Ça, Oui. c'est fabuleux. Donc, prendre conscience de quoi? Bah, qu'on a un corps. Du coup, ça fait baisser un petit peu le niveau de cortisol, et puis, enfin, c'est l'hormone du stress, pour arriver juste simplement à quelque chose de
un peu plus vivable. Tu Mm, sais, c'est la question que je pose à tous ceux que je rencontre. Je dis, vous, sans le stress, ça donne quoi? C'est très rigolo, les réponses, tu sais. Donc, ils vont faire, je sais bonne pas. question. C'est du style, je sais même pas si c'est possible. Tu vois, donc c'est des trucs assez rigolos. Et j'ai une aide-soignante parce que je donne des cours aussi en IFAS, Institut de formation aide-soignante. Oui, Et je lui dis, mais vous, sans le stress, ça donne quoi? Elle fait, oh. Et je la vois avec un petit sourire qui commence à s'afficher. Elle me dit, bah, ce serait de la sérénité. Je fais, ah ouais, carrément, quoi. oui, Donc, tu vois, c'est intéressant que les soignants s'intéressent à ça aussi, parce qu'un soignant qui va bien, bah, c'est déjà un soin de meilleure qualité, peut-être. Voilà. complètement. On reparlera d'ailleurs à la fin. Ou alors on fait une Et oui, parenthèse tout de suite, parce que tu as une super comme tu. initiative. C'est Ouais, justement pour que les soignants apprennent à prendre soin d'eux, ce qui est ouais. la base de leur santé, de notre santé aussi par effet ricochet. Et je trouve ça Mm. hallucinant que ce soit pas une priorité, mais nationale en fait. Bah, la priorité dans le monde du soin, c'est de prendre soin de l'autre, en fait. Oui, Le soin, c'est toujours le care, c'est-à-dire C-A-R-E, c'est prendre soin. oui, Mais le care a besoin, pardon, j'ai utilisé des mots anglais, mais a besoin de self-care, c'est-à-dire de prendre soin, oui. d'auto-soin, Mm, c'est-à-dire je mm, suis obligé de prendre soin de moi. Alors j'ai mm. créé un petit mot, je te le donne, c'est cadeau, j'ai créé un néologisme pour ça, parce que je sais que tu aimes bien des trucs J'aime comme ça, beaucoup les jeux de mots. c'est des trucs qui viennent d'une autre planète. Donc le mot, c'est pas le mot égoïsme, parce que celui-là on le connaît et il est pas très joli. Le mot qui me plaît pour les soignants, c'est le mot égoïté. Ah, c'est Alors, joli. égoïté, Comment alors tu tout le ce qui est définis? entité, tu sais, ça veut dire porter à l'existence. Oui, On parle du groupe, groupéité, l'intention, l'intentionnalité, etc. Bon, l'égoïté, c'est simplement prendre soin de soi pour pouvoir mieux pouvoir prendre soin de l'autre. d'accord. Oui, Et ça change tout, tu vois, ça change tout. oui, bah complètement. Puis enfin, ça passe comme ça. On va pas le refaire, mais le fameux masque à oxygène dans l'avion, ta. Mais encore plus quand on parle de personnes qui prennent soin de notre santé, des personnes qui nous sont chères. Je pense aussi aux personnes dans les EHPAD. Enfin, ça Ouais, semblerait la évidemment. base qu'on offre Ouais, pour leur bien-être. évidemment. Tu sais, j'interviens en IFAS, je disais, pour les aides-soignantes, mais j'interviens en IFSI aussi, c'est soins infirmiers, donc les futures infirmières et futurs infirmiers qui font un travail de dingue, vraiment, hein, vraiment un travail de dingue. Et je leur dis, quand vous rentrez dans la chambre de votre patient, vous débarquez avec quoi, en fait? C'est ça la question. J'ai pas Mm, besoin de la réponse. Mais posez-vous la question, je vais débarquer avec quoi? Peut-être vous serez la seule visite, la seule personne que vous allez voir après la femme de ménage et la dame qui apporte le plateau pour manger, oui. mais vous serez la seule visite. Ce sera le seul soin pour dire, ah, on va faire une prise de sang, on va changer votre lit ou je sais pas quoi. Et vous débarquez avec quoi, en fait? C'est ça la question. Mm. Et c'est pas rien, c'est pas un détail parce que tu te rends compte que si tu débarques dans la chambre de ton patient, oh là là, quel temps pourri, j'en ai marre, Oui. vite qu'on. Mais le patient, il a rien demandé. Bah, dans Il a quel rien état demandé. tu es? Est-ce que tu es plus dans ton colère, ton sympathique? Et dans ce cas-là, bah, de toute façon, on se co-régule, donc on va le transmettre. Est-ce qu'on est Bien dans le sûr. dorsal parce qu'on n'en peut plus, on est trop fatigué, et finalement on est là, mais on n'est pas là? Ou est-ce qu'on arrive à être dans la relation? Quand tu as parlé de Exact. prendre conscience, il y a un mot qu'on utilise dans la théorie polyvagale, mais dans le système nerveux en général, c'est l'interoception. Est-ce que c'est ce que Ouais. tu mets derrière? Est-ce qu'on peut faire le lien entre l'interoception en sophrologie et bah, par exemple l'observation des états internes de la théorie polyvagale ou des émotions de vice-versa dont on parlait tout à l'heure? C'est ça le prendre conscience? Ouais, le prendre conscience, ça passe obligatoirement par l'interoception. Tu sais, je donne des cours là-dessus avec le dévoilement de la conscience corporelle. Il y a Oui. 3 étapes. Pour Mhm. sentir qu'on a un corps, c'est d'abord l'interoception. Oui. Après, ça passe par le mouvement. Et après, ça arrive enfin par le toucher. C'est Mhm. le petit moyen mémotechnique, c'est la touche finale. Voilà, c'est comme ça qu'on le Oui. retient. Donc, parce que on le dit à tous nos soignants, et c'est ce que disent aussi les sages-femmes, par exemple à la naissance du bébé, il va falloir Oui. faire des petits massages, il va falloir Mhm. toucher votre bébé, faire du pot à pot. En fait, on a tous une question existentielle quand on arrive sur cette planète, c'est est-ce que j'existe? C'est Oui. attention, bien entendu. Je ne dis pas alors Oui. est-ce que j'existe, puis après je prends mon biberon et puis après je fais autre chose. Être ou ne pas Donc être, avec la titille comme exactement. ça. Donc, cette question existentielle, elle est là, et souvent, à l'âge adulte, en fait, la psychosomatique, je pense que ça te parle si je parle de ça, Oui. la psychosomatique prend le relais en disant, ah bah oui, j'existe, la preuve, j'ai mal au dos. Ah bah Ouais, mais oui, regarde, un j'existe. bébé, c'est le miroir des états et des ressentis de sa maman au début. Donc Donc, forcément, la question se pose.
Donc, est-ce que j'existe? La réponse est bah oui, et à travers ça, bah, je vais avoir des douleurs, ce qui me permet de valider en fait mon existence. Sauf que là, on n'a pas besoin de passer par la psychosomatique, parce qu'on va passer par l'interoception. Si on sent Mm. vraiment rien, on va passer par les mouvements. Alors attention, mouvement, c'est pas des mouvements de gros tarés pour faire des trucs de dingo, hein, bien entendu. Disons-le, la sophrologie, c'est doux. Parce qu'on Mais voit oui, beaucoup c'est de ça. parts. Enfin, quand tu vois en ce moment, il y a une tendance autour du nerf vague, de pratiques de régulation du système nerveux. Il y en a qui sont Mm. particulièrement violentes. Je Oh là là. pense au bain glacé, je pense au rebirthing. C'est pas ça. On est d'accord. Non, c'est clair. En fait, les mouvements lents favorisent la concentration. Ça, on le sait en neurosciences, en fait. Donc, tous ceux qui font des mouvements de bourrin, pardon, hein, mais des trucs, des mouvements trop rapides en sophro, bah, on se dit, mais on n'est plus dans le niveau de conscience modifié que nous, on recherche Mm. en sophrologie. Donc, du coup, si c'est pour faire des trucs en l'état de conscience habituel, enfin, ça sert à rien, quoi. Tu vois. Ok. Donc c'est vraiment cette interoception pour répondre à ta question. Bien sûr que oui. Moi, je parle d'interoception consciente et volontaire dans ma Oui. définition de la sophrologie, tu vois. Donc, Oui. parce que l'interoception, elle n'est pas toujours consciente, elle n'est pas toujours volontaire. Là, on va se mettre volontairement dans un état modifié de conscience. Donc, Oui. interoception consciente et volontaire avec un objectif de rééquilibrer ou de rétablir, moi j'aime bien dire rétablir la complicité corps-cerveau dans ses émotions et dans sa qualité de vie. C'est joli. Ça, c'est ma petite définition. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, mais ça reste quand même une méthode, tu vois, qui a été créée en 1960 par un médecin neuropsychiatre, le professeur Caicedo, Oui. qui a fait énormément de choses pour la sophrologie. Aujourd'hui, s'il était encore là, évidemment qu'il serait branché neurosciences à fond de balle, quoi. Oui. C'est clair, c'est évident. Là, tu as parlé d'interoception consciente et volontaire en parlant de petits mots inventés, de néologismes. Stéphane Ouais, Porges, le papa de la TPV, il parle de neuroception pour la détection inconsciente du danger, de la sécurité. Et pour le bien coup, il sûr. n'y a pas de couche de conscience à ce niveau-là. Il y a des gens Ouais. qui n'arrivent pas à l'interoception, qui n'arrivent pas à ressentir. Euh, alors oui, il y a toujours, alors, tout existe hein, sur cette planète, comme il y a des personnes qui n'arrivent pas à visualiser. Alors tant mieux s'ils n'arrivent pas à visualiser, du coup eux ils sont dans l'interoception. Mais Et ça, l'interoception, c'est quoi? C'est la aphantasie. ouais, bien Et joué. j'en ai plusieurs dans mes clientes. Ça m'hallucine parce que moi, je suis extrêmement visuelle. Et Ouais, j'en ai au moins trois. Et du coup, j'essaye de faire des choses plus storytelling que ouais. description de scène, mais c'est particulier. Faut faire plus corporel en fait. Ils sont plus dans l'action en fait. Tu sais, il y a les Oui. trois canaux de communication, que ce soit l'intellect, l'émotion ou l'action. Eux, ils sont dans l'action. Il faut que ce Mm, soit pragmatique. Et le pragmatisme, évidemment, ici, c'est le corps. Et le mm, corps, c'est quoi? C'est l'instant présent. oui. Tu veux vivre l'instant présent, tu es obligé de passer par le corps. Mm, Donc c'est ça qui est génial parce que ah oui mais moi je suis jamais dans l'instant présent. Alors attendez, je vais vous donner 3 secondes d'instant présent. On peut faire ça pour tes auditeurs sans bouger. Tu te souviens le 1, 2, 3 soleil vas-y. ou Squid Game, tu vois, on Oui, bouge j'allais dire, plus. ça me fait Voilà. penser à ça maintenant. Ah ouais, on a tous la ref. Donc tu bouges pas. Si t'es comme ça ou si vous êtes comme ça devant la télé ou devant l'écran, on bouge plus pendant 3 secondes et je vais compter à voix haute et on appuie un petit peu. Si on a la main comme ça, on appuie un petit peu la main dans la joue dans la main. Ça peut être la main sur le bureau, les pieds au sol, vos fesses sur l'assise, peu importe. Et on va appuyer un petit peu plus sur ces points d'appui pendant 3 secondes. Je vais compter. Un, 2, 3. C'est juste 3 secondes d'instant présent. Oui. Pendant ces 3 secondes-là, tu peux pas faire la liste des courses. C'est pas possible. C'est Non, mais ça par qui est contre, je fabuleux. ressentais que j'étais l'appui sur le crayon, tu vois, des petits détails qui passent inaperçus d'habitude. Et là, on arrive sur de l'interoception, tu vois. Exact. Donc, il y a des personnes qui arrivent pas. Alors, quand ils n'y arrivent pas, souvent, bah, évidemment, on est en situation déjà, ils disent, oh là là, j'y arrive pas, je suis nul. C'est pop, pop. Non, non. C'est au plus on essaye, au moins on y arrive. Donc, ça Oui. sert à rien. Faut pas faire d'efforts, surtout pas d'efforts. C'est ce que je dis à ceux qui font des efforts. Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes âgées d'ailleurs qui veulent faire des efforts. J'ai fait tout comme vous m'avez dit, j'ai rien senti. Voilà, faut rien faire, faut sentir. Alors bon, Mm, ils essayent, mais ça marche pas vu qu'ils essayent de faire encore une fois. Donc je mm. leur dis bon, Micheline, parce que tous mes patients s'appellent Micheline, c'est bien connu. Comme ça fait rigoler tout le monde. Bon, Micheline, vous aimez bien faire des efforts? Oui. Je vais vous demander d'en faire un. Ah, donc là elle est contente. Je dis mais je compte sur vous pour bien le faire cet effort. Oui, d'accord. C'est l'effort de ne faire aucun effort. Et là, Micheline, elle bug. Et là, il fait Alors, je te jure, hein, ça m'arrive souvent de dire ça, et puis il me dit, bah, du coup, je fais quoi? Je dis, non, je vous dis, il n'y a pas à Ah, faire. mais oui.
Alors, pour aller plus loin dans l'histoire, il n'y a pas à faire parce que vous n'avez pas besoin de faire votre corps vu qu'il est déjà là, en fait. Oui, Donc, il n'y on a pas n'est besoin pas de des faire fers un humains, effort. on est des êtres humains. Mais oui, donc être, sentir. Donc, et là, on peut aller sur des petites choses un petit peu plus simples. Tu vois, on va aller sur des sensations qu'on a tous eu au moins une fois dans notre vie au niveau interoceptif, du chaud, du Oui. froid, la respiration, les pulsations, des Mhm. picotements, un gargouillis, tu sais ce qu'on appelle le péristaltisme, Oui. voilà. Donc, toutes ces petites choses-là, et ça, sans déconner, on l'a tous vécu une fois. Mhm. Et on n'arrive pas toujours à mettre sur le mot sensation. J'ai eu des Oui. trucs dans mon corps, et des fois, c'est des trucs, on ne sait pas trop quoi, et ça fout des boules. Mais on n'a pas besoin d'avoir la peur de ça, mais de reconnaître qu'il y a des sensations dans notre corps. OK, eh ben, on va se brancher dessus, et il y en a qui n'arrivent pas à visualiser. Tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux. Mhm. Tu sais que de moins en moins, on utilise le terme visualisation. On va passer en 2025, on parle de plus en plus en termes d'évocation en neurosciences. Parce que D'accord. la visualisation, moi j'appelle ça une frustration neurale. Je vais te raconter Mhm. une petite histoire, tu vas voir, ça va te marquer tout de suite. C'est la petite Sandra qui veut aller à la piscine. Oui. Elle dit maman, 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 s'il te plaît, mercredi après-midi, je vais avec mes copines, s'il te plaît. On est dimanche soir. Il t'a pas fini de me saouler un petit peu. Dit arrête, déjà demain tu vas à l'école, tu verras bien avec tes copines, tout ça. Bon. Le lundi soir, elle revient. Je dis, maman, s'il te plaît, tu me conduis à la piscine mercredi. Toutes mes copines vont à la piscine. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui, je sais pas si j'arriverai à me libérer mercredi après-midi, je ne sais pas. Bon. Mardi soir, elle revient à la charge. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, écoute, j'ai une bonne nouvelle, je te conduis à la piscine. Oh ouais, trop génial, super. Donc forcément, le mardi soir, la petite Sandra, elle a du mal à dormir. Je vais à la piscine, je vais avec mes copines, je vais faire mon sac, donc elle est à fond énervée. Bon, le mercredi midi, elle mange pas trop. Pourquoi? Parce que je vais à la piscine et c'est trop Mhm. génial. Bon. En effet, on prend la voiture. Dans la voiture, je vais à la piscine, je vais voir mes copines. Bon. On trouve une plage juste pour se garer juste en face, trop génial. On arrive dans le hall de la piscine et là, ça sent Mhm. la piscine, cette grande baie vitrée, tu sais, qui te donne une vue extraordinaire, une vue imprenable sur la piscine, et toutes les copines de Sandra qui font coucou, hey, viens jouer Mhm. avec nous et tout. Et puis Sandra qui regarde maman, qui fait alors maman, faut payer la dame là à l'accueil, on va passer le tourniquet, puis après on va dans les vestiaires, je vais me changer, et puis maman qui réagit pas, elle fait bah maman qu'est-ce que et maman elle regarde la petite Sandra, elle fait je t'ai dit que je te conduisais à la piscine. Là on y est, voilà. J'y ai pensé quand tu l'as raconté en mode il n'osera pas faire ça. Ah, c'est Eh ben, horrible. c'est C'est horrible. horrible. T'es frustré ou pas là? Ah, mais c'est horrible. Ah oui, On est oui. d'accord. C'est ce qui se passe avec une visualisation dans ton cerveau. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser qu'un seul sens, sauf que ton cerveau, lui, il n'est pas en 3D, il est en Il est 5S. complète, ouais. Mais carrément, Mhm. mais carrément, lui, il dit, on rentre pas, attends, on a l'odeur, on voit les copines, pourquoi je sens pas l'eau là? C'est quoi ce bordel? Donc ça, c'est pas possible, tu vois. Donc Ouais. aujourd'hui, on parle d'évocation. Alors, toutes les théories aujourd'hui, toutes les découvertes pour les maladies neurodégénératives sont très Mhm. claires, comme quoi il faut vraiment activer, tu le sais, les cinq sens. Oui, la cog. Mais carrément, Mhm. carrément, pour se dire, bah, essayez de voir des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir pour stimuler un petit peu votre plasticité cérébrale, essayez de toucher des matières que vous n'avez pas l'habitude de toucher, Mhm. essayez de manger des nouveaux trucs, de boire, de sentir, changer de parfum. Toutes Oui. ces dames qui disent, oh, vous savez, moi, cher monsieur, j'ai Chanel numéro 5 depuis 45 ans. Je dis, bah, c'est bien dommage. Je dis, c'est juste pour votre cerveau. Alors, c'est bien parce que ça vous fait plaisir, mais je suis sûr que vous ne le sentez plus. Il fait, oh, comment vous savez? Mhm. Ben, c'est normal, en fait. Le cerveau s'habitue à tout, au pire comme au meilleur. Mais là, le fait de s'habituer, du coup, il fait plus le job. Dommage. Mhm. Donc, on essaye vraiment de stimuler un petit peu nos cinq sens. Voilà pourquoi on Mhm. parle d'évocation et non plus de visualisation. Mais voilà, je pense que l'histoire de la piscine, ça va te marquer, ça. Oui, je me dis si jamais je veux faire un truc très vache à mon fils. Non, c'est horrible, j'oserais pas. Non, c'est J'oserais pas pas. à faire, bien entendu. C'est juste un exemple pour bien comprendre ce qu'est une frustration neurale. C'est juste ça. Mhm. Alors, on a parlé des gens qui ne savaient pas ne pas faire. On va revenir à mon premier sujet, le Ouais. stress et le burn-out. Comment la sophrologie peut aider dans le cas de surstress chronique et de burn-out? Et à quel moment les sophrologues interviennent? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? Tu sais, il y a trois étapes au burn-out. Il y a le côté toujours préventif. Oui. Si on parle toujours de prévention burn-out, voilà. Après, il y a la phase intervention. Et puis, enfin, parce que cette intervention, elle est importante, si tu veux.
Il faut un moment casser un rythme. Oui, Faut arrêter de se cogner la tête contre le mur. Faut arrêter, madame. Donc, voilà. Et puis après, il y a une phase de reconstruction. Ça, tu le sais oui. très bien. Donc, on peut, j'ai envie de dire, intervenir dans ces trois étapes. Donc, Mhm. maintenant, ça va dépendre de dans quel état se trouve la personne. Est-ce qu'elle est accompagnée? Est-ce qu'elle a conscience qu'elle se prend des murs et qu'elle a Oui, envie d'arrêter de se prendre des murs? C'est-à-dire, à chaque fois, c'est basé sur le volontariat, même en centre hospitalier. Et je fais vraiment un grand coucou, un grand merci aussi à tous ces sophrologues qui interviennent dans les centres hospitaliers, parce qu'il y en a, quoi qu'on en dise. Ils sont planqués dans les organigrammes, ils n'ont pas toujours une grosse plaque à l'entrée de l'hôpital, mais il y a des sophrologues dans les hôpitaux et ça, c'est génial. ah oui, Et je savais pas. ouais, ouais, il y a des hôpitaux où ça ne se sait pas trop, mais ça va être une manip radio, ça va être une infirmière, ça va être un médecin qui va être... Mais à Mhm. chaque fois, c'est sur les heures de pause, c'est sur les... Oui. Et puis, ils essayent d'améliorer, mais franchement, ils mériteraient une médaille, tu vois, ces gens-là, parce Mhm. qu'ils se forment sur leur temps libre. Ils donnent des séances sur leur temps libre. Mais à quel moment, tu vois, on leur dit merci, en fait. C'est ça, ce truc-là. Mhm. Donc, bon, bref, ce côté-là, donc on peut intervenir en sophro à chaque fois quand la personne a envie de changer, en fait. Donc, Oui. est-ce qu'il y a eu cette prise de conscience, justement? Est-ce que je me prends un mur? Ou est-ce que je Oui. continue encore? Et ça, c'est pas Ce un qui veut détail, dire tu que vois. sur un premier burn-out, avec le déni, on va plus avoir tendance à intervenir après. Eh ben oui, tu sais, j'ai eu un témoignage il y a pas très longtemps, carrément d'une sophrologue. Elle me dit, tu sais, donc elle me tutoie, on se connaît. Elle me dit, tu sais, j'ai été formée dans une école. Moi, je voulais me former à la sophro parce que j'étais avec un burn-out et je voulais aller mieux. En fait, la manière dont j'ai appris la sophro, en fait, j'ai juste fait le plein pour repartir au charbon et me prendre un deuxième mur. Oui. Bah, c'est comme Et ça que j'ai je dit, suis arrivé à 3 aussi, hein. et voilà, on n'arrive pas comme ça pour rien, en fait. Donc, les techniques, ok, mais des techniques à bon escient, dans la bonne direction. Tu sais, j'ai été interviewé par Mathieu Canté qui gère tous les généralistes et qui parle à tous ces médecins qui sont curieux positifs, Oui. d'avoir toujours plus de renseignements, etc. Et il me demandait si la sophrologie pouvait être dangereuse. Ben, c'est un petit peu pareil. Est-ce que ça peut être dangereux pour le burn-out? Bien sûr, ça peut être dangereux pour le burn-out. Si on en donne trop à faire, parce qu'on va donner des Oui. exercices à faire. T'imagines si je donne à Micheline, qui est en plein burn-out, un exercice de 20 minutes à faire 3 fois par jour, ben, elle pète un plomb. Oui. Et puis, elle va réduire son temps de sommeil qui est déjà perturbé par le stress chronique pour faire des exercices, mais dans une dynamique qui n'est pas celle de la récupération. Et ça va juste entretenir son stress. Mm. Bien sûr. Donc, quand la personne a vraiment pris conscience, tu vois, on revient sur prendre conscience. Oui. Une fois qu'elle a pris conscience qu'elle se prend des murs et qu'elle veut plus ça, qu'elle est volontaire au changement, alors que ce soit aussi bien dans la prévention, bon, la prévention, on a grillé l'étape, hein, c'est foutu, hein. Tu Là, on est dirais qu'il carrément faudrait dans le être en curatif. arrêt pour faire l'accompagnement ou pas forcément? Ah oui, bah de toute façon, à un moment, on est obligé de passer par là, tu le sais Oui. très bien. Oui. C'est quelque chose qu'il faut prendre tout à fait au sérieux. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de sophrologues qui travaillent avec la médecine du travail et qui Ok. font un travail extraordinaire. Il y a de plus en plus de médecins qui viennent se former. Nous, on est l'école des soignants chez Sophrologie Mm. Formation, donc on a la chance d'avoir ça. J'aurai même un scoop pour toi tout à l'heure. Chouette. Donc sur les soignants, il faudra que tu me le demandes, mais on en reparlera. Mais il y a de plus en plus de médecins en fait qui s'intéressent vraiment à avoir des petits outils, des moyens outils, des grands outils selon les problématiques pour dire bon, moi j'ai pas la science infuse, je connais pas tout, mais ce sera intéressant d'avoir un itinéraire bis pour que Micheline puisse retrouver un petit peu plus la présence de son corps sans forcément que ce soit aille le mur, aille le mur, aille le mur. Mm. Ça, il y en a marre, quoi. Donc, bien sûr, il faut un arrêt parce qu'il faut prendre ça tout à fait au sérieux. Et un burn-out, ça ne se gère pas en un mois ni en 15 jours d'arrêt. Ça, c'est clair, il faut D'accord. le redire encore. C'est comme, tu sais, prévention suicide. On ne le dira jamais Oui. assez, par exemple, le 31-14, etc. Il y a des messages qu'il faut passer encore et encore. En Et temps c'est que moyen le début. d'arrêt, on est sur 9 à 18 mois. Donc, c'est Mais des carrément, gros mais arrêts. bien sûr. Mais carrément, je dis toujours, un burn-out, pour s'en sortir, c'est à partir d'un an. Donc, Oui. on est exactement en phase. Et ma définition du burn-out, c'est le réservoir qui est troué, mais par en dessous. C'est-à-dire, tu peux remplir avec ce que tu veux et autant de fois que tu veux, tu peux rester même à la station, en fait.
c'est mort en fait. Ça peut pas fonctionner. Donc il faut changer, non pas le moteur, mais ton réservoir, Yes. ta Image manière de intéressante. nouveau te remplir, tu vois, la manière de t'accomplir, de te réaliser toi-même en tant qu'être humain. D'où l'importance des kiffs. On Mm. connaît tous le bouquin des 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber, qui a fait un super bouquin là-dessus. Mais on sait très bien que le circuit de la récompense, je suis en train d'écrire un article là-dessus, sur le circuit de la récompense, est très très important. Mm. On a besoin d'une récompense pour vivre, on a besoin d'un shoot, d'un kiff. Oui, Alors c'est pas partie de mon langage, le mot kiff, c'est pas ma génération, mais on s'y fait tous et on comprend que évidemment il faut un shoot positif, c'est ça que ça veut dire, mais mm, on en a besoin vraiment. Donc à quoi on se shoot? On peut shooter à plein de trucs, mais est-ce que c'est positif pour nous? Est-ce que c'est sain? Des fois, c'est positif, mais c'est pas sain, tu vois. oui, Donc, exact. se shooter au sport, ok, mais on a oublié de dire que Micheline, elle avait 3 tendinites. Euh, à quel Oui, c'est moment on comme lui a dit les personnes qui font un burn-out, tu leur dis ce serait bien de vous mettre au yoga et tu les vois partir faire un 200 heures ou un 300 heures en Inde. C'est mais non, c'est pas encore la bonne posture. c'est ça? Parce que c'est le même cerveau, en fait. C'est le même cerveau qui va s'aider jusqu'au C'est toujours boutiste. le Hein. Il y en a. sympathique. Ouais. Toujours le Voilà, sympathique et tu leur apprends qu'il y a quand même il y a le parasympathique qui est là pour freiner et que le burn-out, il est là pour t'apprendre à freiner. Mais oui, il y en c'est a ça. qui savent pas faire, qui C'est un s'autorisent pas. Je crois que le apprentissage. s'autorise, il est clé aussi, le s'autoriser. C'est un des verbes qu'on retrouve dans toutes les pratiques de développement personnel. Il n'y a pas que la sophro. Oui, Dans le qigong, dans le tai chi, dans le yoga, dans plein de trucs, on retrouve le verbe s'autoriser. On se dit, bah, il était temps. oui. S'autoriser à dire stop, s'autoriser à dire non, Mhm. s'autoriser à dire pas aujourd'hui, ou on Mhm. verra ça demain. Oh, mon Dieu, mais c'est, Mais ça, voilà. je l'ai appris Encore avec le coaching. Je veux dire, à l'école, les limites, c'était pas un sujet. Dire non, c'était pas un sujet. L'estime de soi, c'était pas un sujet. Et enfin, les messages contraignants non plus, d'ailleurs. Je les ai découverts aussi en complétant ma lecture médicale. Et pourtant, enfin, j'étais une posture où je formais des médecins et des naturaux. Et c'était grave. J'avais juste la lecture physiologique. Je dis, bon, il se passe ça. Ouais, mais pourquoi on laisse ça se passer, en fait? c'est ça. Et la question n'était pas posée. Il y a dans cette problématique aussi du burn-out, parce que ça me touche, parce que je suis passé par là aussi, Ah, je savais pas. euh, cette histoire des drivers, en fait. Oui. Ce qui nous pousse à avoir des conduites comme ça, où on se dit, mais pourquoi je suis là-dedans? Ben, parce que. Parce qu'on te l'a biberonné quand tu étais petit. Alors les drivers, pour ceux qui connaissent pas, je vais faire comme les sept nains, je vais essayer de pas en zapper un. Sois fort, sois parfait, fais plaisir, dépêche-toi, fais des efforts. Ouais, c'est ça. Et on les a tous plus ou moins. Et souvent, quand on n'arrive pas à s'arrêter avant de s'écouler, c'est que bah, dans le Ouais. fond, il y a un problème d'estime parce qu'on s'est sacrifié pour le boulot et que le boulot n'est pas là pour ça. Et parce qu'on Mm. avait aussi ces drivers-là qui ont fait qu'on n'avait pas conscience que, en fait, la priorité, c'était de se préserver et de partir avant de s'effondrer et s'autoriser à partir. Enfin, je sais que mon troisième burn-out, je savais que j'allais le faire. J'ai fait un PowerPoint pour expliquer que j'allais le faire. Et mon copain a dit, mais fais-toi arrêter. Je fais, bah oui, mais ils ont pas personne pour me remplacer. Puis il fallait que j'apprenne un poste pour le transmettre et tout. Et j'ai juste pas pensé que, en fait, j'avais le droit de pas jouer le jeu et de partir avant. Mm. C'est Et ça, soldat. on retrouve, ouais, c'est ça, ce côté soldat, le don de soi, et on le retrouve énormément dans des professions très fortes comme les soignants, les policiers, les gendarmes, Oui. les pompiers, tu vois, qui sont vraiment, enfin, pour le coup, des soldats, là, pour le coup. L'associatif. C'est les Mm. aidants, Oui. au secours, On les n'en aidants. parle pas beaucoup, mais il y a le burn-out des médecins qui a été le premier décrit. Mais sinon, c'est le Ouais, burn-out des aidants, le burn-out associatif, le burn-out agricole, qui sont ouais. pas des sujets, mais qui sont pourtant les plus représentés. Des réalités terribles, des réalités terribles. Ouais, Mm. complètement. Alors, le Donc, et burn-out, c'est bien c'est de pouvoir en parler, tu vois, c'est ouais. bien de pouvoir en parler, vraiment. Et de dire S'il qu'il y y a a des des personnes, solutions. Ouais. ouais, Et de du coup, dire que comment vous faites? Vous intervenez dans les hôpitaux, vous intervenez dans les structures, pompiers, etc., pour vous donner des ça outils? dépend. Ouais, ça dépend des réseaux. Tu sais, on intervient de plus en plus dans des éducations thérapeutiques du patient. Bon, ça de plus en Oui, plus, des programmes ETP. On intervient au sein des comment ça s'appelle, des SMP, tu sais, des maisons de santé oui, pluriprofessionnelles. oui, Donc ça, c'est intéressant parce que c'est la taille en dessous du CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui sont des regroupements de professionnels de santé. Alors, oui, soit
sur un bassin de vie, soit sur un bassin de vie, mais aussi avec une thématique. Par exemple, Oui, orienté douleur, oui, orienté cancer, orienté sclérose en plaques, orienté oui, fibromyalgie, etc., etc., oui, ou cardiovasculaire, bref. Donc ça peut être dans certains réseaux. Il y a aussi des associations qui font des trucs de dingue, comme tu disais. Je vais en citer juste quelques-unes parce qu'elles méritent vraiment le SOS Burnout Pro, oui. Il y a SOS les Burnout France burnettes qui font, à Bordeaux qui sont très bien aussi. mais voilà, Oui. qui font vraiment un travail de fond au quotidien et on Marie ne pourra Pesé. jamais les remercier assez, vraiment, Mm. parce que là aussi, elles donnent, ils donnent, parce qu'il y a des bénévoles hein, dans ces Oui, associations qui donnent de leur temps. Et je pense je vais juste donner quelques prénoms à Catherine, René, Camille, qui font un travail de dingue, un travail de mm, titan pour porter des fois à bout de bras. Alors je leur dis, attention, faut pas non oui, plus que ça s'inverse. Donc mm, c'est toujours, non, non, mais on est passé par là, on sait. Ok, super. oui, Donc, et j'ai à cœur de vraiment les aider aussi. Alors, à ma manière, bien entendu, mais donc on intervient dans ces associations où on peut apporter localement, parce que la sophrologie, c'est un petit peu partout sur tout le territoire. oui, Donc, soit dans le médical, comme je disais, auprès de la médecine du travail. Il y en a qui sont vraiment en médecine de ville, c'est-à-dire en lien avec les médecins généralistes et qui sont vraiment en lien direct, donc en libéral. Après, il y en a qui sont, j'ai eu cet après-midi un échange avec une sophrologue qui travaille avec l'HAD, l'hospitalisation à oui, domicile. Quelle bonne idée, encore une fois. mm, Donc, en lien avec, tu vois, comment ça s'appelle, l'ADMR, pour tout ce qui est aide à domicile, etc. mm, mm, L'ADMR vient aussi aider pour l'HAD avec des aides-soignants, des infirmières, mais parfois des personnes donc en santé intégrative avec des hypnothérapeutes, sophrologues, mm, yoga, qigong, tai chi, acupuncture, mm, auriculothérapie, etc., etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un. oui, Et à partir de ce moment-là, on peut se dire, mais tu sais, moi, j'ai ma sœur qui connaît, moi, j'ai mon frère qui connaît, ma mère a rencontré quelqu'un qui, et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est travailler oui, aussi sur le réseau. Les réseaux sociaux sont très importants. Moi, j'ai une grande communauté qui me suit aussi sur LinkedIn oui, et je les salue parce que c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à faire connaître les choses. Ça, c'est oui. très important, le relais, finalement. Le réseau, les synergies aussi avec les différentes approches, les différents outils. Ça, c'est important, très important. Le mot synergie n'a jamais eu autant d'importance qu'aujourd'hui où on a l'impression que dès qu'on va mal, eh ben, tant pis. Il y a beaucoup de laissés Mm, pour compte, alors qu'il y a tellement de belles choses à faire ensemble, en fait. mm, Ça, mm. c'est un gros message d'espoir que j'essaie de porter depuis quelques années pour dire, seul on va plus vite, ensemble, allons plus loin, vraiment, Oui. Mm, vraiment. mm. Et puis savoir qui intervient à quel moment, passer le relais, et puis Ben va ouais, voir, c'est voilà, ça. au réseau, j'ai beaucoup de sophrologues dans mes amis, j'ai des naturaux, Mm, enfin, c'est des mm. approches complémentaires et psychologues du travail, et on avance main dans la main, on n'intervient pas au même moment. C'est ça, parce qu'on est vraiment complémentaires, c'est-à-dire chacun respecte chacun dans le sens où bah moi je vais pas aller sur ce terrain-là, là je passe la main à la psy dit bon là ça plutôt du truc du ressort et puis c'est ça la santé intégrative, le côté complémentaire où on Mm, gravite autour du patient qui lui devient aussi un peu plus acteur que oui. spectateur. Là ça devient intéressant. Tu as parlé de thématiques liées à la sophrologie. Alors, le burn-out, c'est pas la seule conséquence du surstress chronique. On voit parfois émerger des maladies inflammatoires et auto-immunes. Alors, toi, tu Ouais, formes notamment sur l'accompagnement de la fibromyalgie par la ouais, sophrologie. Est-ce que tu oui. peux nous en dire un peu plus sur le potentiel de la sophro face à ces pathologies inflammatoires et auto-immunes qui sont plus très présentes chez les femmes? Qu'est-ce qu'on peut faire Ouais, concrètement? ouais. Tu vois, ça c'est la deuxième partie de réponse à l'une de tes premières questions. C'est quoi la sophrologie? Je parle aussi de rééquilibrage neurovégétatif. Ouais, ça, c'était ma question suivante. Qu'est-ce que tu entendais Ouais. par le rééquilibrage Euh, neurovégétatif? Bah, tu vois, voilà, on va faire le tout en un là. Ouais. Ça c'est la deuxième partie de réponse parce que prendre conscience, ok, c'est rigolo, c'est fun, mais quand moi je travaille avec beaucoup de médecins et quand je parle de prendre conscience, ils font ouais, encore un truc philo, encore un truc bien-être. La sophrologie, c'est pas du bien-être. La prise de conscience passe surtout par un état modifié de conscience où
on va se retrouver entre 8 et 12 cycles secondes au niveau dont ça s'appelle les ondes alpha-liminales du cerveau. Mm, mm, C'est mm. là où il y a le meilleur taux de synaptisation. C'est là, en fait, où le corps et le cerveau communiquent le mieux et en plus parlent la même langue dans la même pièce. Tu dis, ah ouais, c'est cool ça. Mm. Donc ça devient vraiment intéressant. Donc, ce rééquilibrage neurovégétatif par des actions sur le sympathique et surtout sur le parasympathique. Oui, Donc, on va avoir un petit peu plus de parasympathique au début, d'entrée de jeu, parce que oui, lâcher prise, c'est pas un détail et c'est pas juste une petite virgule, c'est vraiment important d'apprendre à lâcher prise. Tiens, je te donne un truc. Je vais prendre un petit stylo pour pas faire de pub, comme ça, il n'y a pas de... on a peut-être le même. Lâcher prise, Ouais, tu vois, lâcher prise. oui, Non, il y a pas de pub. il n'y a pas de pub. Donc, lâcher prise, en fait, le cerveau s'imagine qu'il faut lâcher un truc et du Oui. coup, j'ai perdu un truc. Mm, Mais perdre, pour le cerveau, c'est une catastrophe. mm, mm. Parce que je sais pas toi, mais moi, quand je joue au Monopoly, j'y vais pas pour perdre, en fait. Donc, quand je fais la queue au magasin, je suis pas là pour perdre ma place. En effet. Quand je vais à la boulangerie, je suis pas là pour perdre mon temps, ou etc., etc. Mon perdre, chaque fois, c'est soit énervant, frustrant, ou bref, c'est négatif. Donc, lâcher prise, tout le monde s'imagine qu'il faut perdre du négatif pour aller mieux, en fait. Et du coup, Mm, perdre, c'est pas négociable. Bon. Alors, lâcher prise peut être tout simplement sous un autre prisme oui. Mm, et sous le principe d'ouverture. oui. On n'a rien à perdre. Et peut-être on a tout gagné et pourtant Mm, on a mm. réussi à lâcher prise pour que les choses soient à nouveau accessibles. Et Exact. là, ça change tout, en fait. Et ça fait Là, plus ça peur change vraiment. Maintenant, ça fait plus peur parce qu'on sait très bien que la peur, bah, ça fait reculer. La peur, ça rend con aussi, accessoirement. aussi. Mais On n'a ça plus accès au active. cortex, disons-le pour le dire Ouais, plus joliment. clairement. Donc, c'est tout simplement cette notion de peur qui vient tout modifier, en fait, au niveau de notre perception, en fait. Mm, Donc, si c'est pour voir un ours de 3 mètres toutes les 20 secondes, ça devient un peu compliqué, quoi. c'est sûr. Donc, euh, Puis donc tu parlais ici, du parasympathique, mais enfin, le problème, ouais, c'est qu'on est tous dans le sympathique tout le temps et qu'on ne sait pas mais en oui, sortir. Donc, ne serait-ce que la rééducation à savoir ralentir, enfin, c'est un champ en soi, c'est un champ de travail en soi. c'est difficile. On est dans une société de toujours plus, plus, plus. Donc, forcément, le sympathique, c'est carnaval, en fait. C'est la fête du Mm. sympathique. La fibromyalgie, tu le mets dans ce paysage-là du trop de sympathique Ouais, et en du fait, trop de la stress. fibromyalgie, ouais, tu sais qu'on appelle la fibromyalgie ce qu'on appelle la dystonie, donc un déséquilibre, Mm. dystonie neurovégétative. Voilà. Oui, Donc là, forcément, quand on parle de déséquilibre neurovégétatif et rééquilibrage neurovégétatif, on dit ils ont peut-être des trucs à voir ensemble. exact. Donc, en fait, on va rééquilibrer petit à petit, en effet, le fameux dosage sympathique-parasympathique Mm. pour remettre les choses, le fil bleu sur le bouton bleu, Oui. c'est-à-dire de donner des nouveaux réflexes Mm, mm. plutôt qu'une suractivation du sympathique. On va apprendre que c'est possible aussi d'activer le parasympathique sur commande, le fameux conscient et volontaire, tu te souviens? Oui, Donc, ce côté-là, donc un peu sur commande, entre guillemets, donc de devenir un peu plus actrice. Je le dis volontairement comme ça, tu sais très bien qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, un peu plus actrice que spectatrice. Donc, en activant le parasympathique, mais c'est pas que le parasympathique. Il y a aussi juste ce qu'il faut pour restabiliser dans ce fameux niveau sophroliminal, donc en sophrologie, pour que le système neurovégétatif, donc système nerveux autonome, puisse être plus ou moins en réhabilitation, en rééquilibrage, c'est-à-dire en apprentissage de nouvel équilibre. oui, Alors ça prend du temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de résultats avec la sophrologie sur la fibromyalgie. S'il y a des personnes dans la recherche qui nous entendent, qui nous écoutent et qui disent eh ben moi je suis prêt à faire une étude de recherche, je suis votre homme. Donc et vraiment avec grand plaisir, j'ai lancé l'appel au Sénat parce que j'étais au mm, Sénat il y a 15 jours pour la présentation justement de diverses techniques. On était avec le Jetcom qui fait des choses extraordinaires, vraiment, pour regrouper toutes les disciplines non conventionnelles. oui. Et je pense sincèrement qu'on manque d'études sérieuses. Mm, Mais mm. tu sais comme moi que les études, les recherches Ça demande scientifiques, des ça... sous. Et puis bon, la sophro, alors vous vendez la formation en sophro, mais c'est pas comme un labo où il y aurait un traitement qui serait vendu à vie et où là, on a des fonds pour faire des études.
C'est pareil exactement. sur tout ce qui est rééquilibrage du système nerveux. Le Nervax, c'est bien mignon, mais à part un peu de phytothérapie et encore on peut s'en passer, forcément on va avoir du mal à avoir des études sérieuses sur le sujet. C'est ça. Donc, alors, il n'y a pas que la sophrologie, bien entendu, pour la fibromyalgie. Je pense notamment à l'auriculothérapie, Oui. qui marche très très bien aussi. Mm, mm. De l'acupuncture. Enfin, là, il y a pas mal d'autres techniques non conventionnelles qui sont très utiles. Mais c'est vrai que pour y avoir travaillé pendant longtemps et aujourd'hui avoir encore des patientes, parce que je suis en téléconsultation, donc ça me consulte un peu partout en France, ça marche très très bien, quoi. Ah, j'ai pas de chercheuse ni chercheur, mais j'ai des patientes hein, à t'envoyer en fibro et en autres maladies liées à Ouais. trop de burn-out et finalement de difficultés à lâcher prise et à sortir du fer. Et finalement, enfin, c'est des personnes qui, même en souffrance, n'arrivent pas à s'arrêter ou alors le Mmh, font de façon très subie. Et c'est ça. il y a clairement des choses à faire. Oui, c'est un principe de nouvel apprentissage en fait. Et elles ont appris à donner. Il y a aussi tout un profil, tu sais, je donne le cours. Donc je vais pas faire un cours complet, mais c'est une journée de cours, tu vois, c'est 8 heures, tu vois, sur la fibromyalgie Alors, pour pour apprendre préciser, ça c'est aussi des pour le. cours que tu réserves à des personnes formées en sophrologie. Oui, pour les sophrologues, Oui. oui. Pour la prise Des en charge patients de la peuvent fibre. pas, des patients, par contre, iront voir des sophrologues que tu as formés, Oui, c'est mais ça. tu n'as pas de formation pour le grand public, juste pour Bah écoute, c'est clarifier. une idée. Je pense Oui, que c'est une idée. Je pense qu'il y aura un truc, peut-être une demi-journée, tu vois, pour leur oui. apprendre ben, ce qu'elles ont, parce que tu sais, moi, je Mhm. reçois des patientes encore aujourd'hui, parce que je pourrais te parler de celles que j'ai reçues il y a 25 ans, qui disent, voilà, j'ai un truc grave, mais mon médecin, il m'a écrit un mot, j'ai ouvert l'enveloppe, hein, c'est pour vous, mais j'ai pas compris ce qu'il a écrit. Et tu vois, à Mhm. l'intérieur, il y a un petit mot, il est marqué, cher ami, je vous oriente, Madame Trucmuche, pour une dystonie neurovégétative bien confortable en allemand, etc. Bon. Oui, Et il lui a rien expliqué. Mais je peux sérieux. t'en donner juste complet, en fait. Ouais, et puis c'est des Mais des personnes qui ont eu des années d'errance thérapeutique. Déjà, si on leur explique simplement qu'il y a un déséquilibre du système nerveux, ben, Mais c'est c'est ça. compréhensible par tous et toutes. Mm. Donc, mais de dire, mais du coup, c'est grave ce que j'ai ou pas. Mais vraiment, tu sais, avec la peur dans les yeux, quoi. Mm. Dystonie neurovégétative. Mais je dis non, il vous a pas expliqué ce que c'était le syndrome SPID, Oui. la fibromyalgie, il vous a pas. Ben non. Donc, et là, tu lui expliques un petit peu, tu vois, avec des mots Mm. où tu sens bien que ben, la peur, elle descend un petit peu, le niveau de stress descend un petit peu dans le fond de l'œil. Et à la fin, elle dit, ah, d'accord. Et du coup, elle se dit, bon, bah, c'est pas mortel, quoi, tu vois, je vais pas mourir demain, quoi. Oui, ben, Donc, c'est tu ça. dis, ah, ouais, t'étais monté jusque-là, quand même, quoi. Donc, Bah, c'est vrai, mais quand tu alors, je passes suis par pas un en train de blâmer, hein, spécialiste, tu sais pas, tu mais c'est pourrais ça. blâmer. Enfin, pour moi, il y a un rôle de Bah, non, je suis psychoéducation pas et là pour blâmer. pédagogie. J'ai beaucoup d'amis qui sont médecins, qui sont même spécialistes ou algologues, tu vois, on peut pas les Oui, blâmer parce que, pardon, ils ont un travail à la chaîne aussi, vraiment, hein. oui, C'est oui. moi j'ai des amis médecins qui me disent, tu sais, j'ai mon patient qui s'en va, j'ai la main sur la poignée de porte, je veux refermer pour avoir 2 minutes Il y a parce déjà que le je leur suivant donne qui des arrive. techniques très Oui, courtes de sophro, tu vois, et il me dit 2 minutes je peux pas et hop le patient est déjà rentré, le suivant est déjà rentré. hmm. Donc c'est très difficile. Donc des fois on dit oh là, eux ils enchaînent 50 patients par jour, tu vois pas leur niveau de vie, ils gagnent bien leur vie. Ben allez Oui, prendre bah, une journée de imaginez de faire 50 patients par jour. Enfin, quelqu'un ah qui ouais, bosse non, sur mais voilà, n'importe quel sujet, qui a 50 dossiers à traiter dans une journée, c'est de la folie, et c'est de la c'est de folie l'humain vraiment. en face, oui. Ouais, Hmm. c'est ça. Donc, un gros respect pour les médecins, qu'ils soient spécialistes ou généralistes. Donc, on peut pas les blâmer. Moi, j'aime bien les Maintenant, c'est médecins vrai qui ont que une là, non. bibliothèque et qui disent, bah, telle pathologie, t'as allé aller voir tel ou tel bouquin pour avoir une petite intro. Ouais, Ça, je trouve ça top parce que la personne a de quoi se nourrir en attendant la suite. c'est ce que je conseille aussi à mes sophrologues. Tu sais, quand je les forme, je leur dis, Oui, ce serait bien d'avoir des petits bouquins pour dire, bon, alors ça, je vais vous donner un truc à lire pendant 15, parce que souvent, en sophrologie, ils oui, viennent tous les 15 jours, pour des raisons financières, bref, peu importe. oui, Mais, je dis, ce serait bien d'avoir un bouquin, par exemple, sur savoir dire non, oui. s'affirmer ou Hmm. profiter de l'instant présent ou l'art de la simplicité pour ne Oui, citer que ça ou puis après vous pouvez proposer mon bouquin sur les prises de conscience, tu vois, chaque oui, petit pas compte qui est très bien aussi, mais d'avoir des petits bouquins. Et ça, tu as entièrement raison parce que ça permet de faire le lien non seulement avec les outils qu'on va donner, parce que c'est des outils d'entraînement en sophro, hmm. mais c'est aussi pour ceux qui aiment bien, parce qu'on a tous un petit moulin, on va pas se mentir, pour mettre un petit peu d'eau dans le moulin pour dire,
ah bah je comprends mieux, et si je comprends mieux, peut-être je m'entraîne encore Oui. différemment. Et ça m'intéresse, en effet. Mm. Donc oui, la fibromyalgie, bien sûr, il y a un truc à faire, de pouvoir les accompagner au mieux. Et finalement, je te disais, c'est une histoire de réflexe et de s'habituer. Ma grand-mère disait, on s'habitue à tout, Oui. même au pire. Oui, je Donc, pense au docteur Frankl, Victor Frankl, qui expliquait que bah, finalement, même dans les camps, ce qui changeait, c'était la variable d'intervention au milieu, de quelle attitude on avait par rapport à la situation. c'est Mais ça. Donc, le but, ça va être d'habituer donc le cerveau à avoir un autre repère. Tu sais, c'est changer le curseur, en fait, oui, de la normalité. En fait, la normalité, c'est pas la douleur, en fait. Donc, au début, quand tu dis aux fibromyalgiques, alors on va se brancher sur le corps, ils font ah non, ah non, même pas en oui. rêve, quoi. Donc, c'est comme si tu disais à Micheline, alors donnez-moi votre main, on va mettre les doigts dans la prise. Oui, ça va piquer un petit peu, mais ça va aller. Ben, c'est Bah, pas tu possible, dis en fait. ça, mais regarde, nous les femmes, c'est banalisé qu'on est mal quand on a nos règles, c'est banalisé qu'on est mal quand on accouche, c'est banalisé que finalement, bah, t'as une césarienne, c'est la seule opération où t'as pas de suivi derrière. Et enfin, il y a un vrai problème. Le côté, c'est pas normal que tu aies mal. Et je pense que je vais l'écrire en gras dans l'article. Ouais. On l'entend pas en fait. C'est pas Non. le discours qu'on nous sert. C'est comme les messages contraignants. T'as le côté aussi, eh ben, tu souffres et tu te tais. Surtout quand c'est féminin, t'as Oui. remarqué, hein. Ah oui, parce On est bien d'accord. On un est... monsieur qui se casserait un doigt ou qui aurait n'importe quel. D'ailleurs, quand on vous fait une vasectomie, il y a une anesthésie. Nous, quand on nous pose en stérilet, ce n'est pas agréable. On n'est pas C'est ça. anesthésié du tout, hein. Ben là, par contre, on fait Ouais. de la sophro. Ça marche très bien. Ouais. Ouais. Donc, pour la vasectomie, on précise toujours, c'est indolore. Oui. Pose de stérilet, t'as remarqué, on précise rien, en fait. Bah non, pas ce serait mentir. On est d'accord. On est d'accord. Là, tu prêches à un convaincu, je suis dans le même camp, là, pour le coup. Désolé, je suis parti sur une parenthèse féministe, mais bon, comme on parlait Ouais, des mais maladies c'est inflammatoires. important. Ben, ce que tu as C'est un dit est message. important. Un Qui n'est message. pas normal d'avoir mal, ça c'est important. Parce que Hum. enfin, quand tu vois les errances thérapeutiques, la fibro, Ouais, enfin, tu tombes dessus un peu par élimination. T'as pas ouais, forcément de marqueur dans les analyses. Du coup, non, c'est quoi ce truc fantôme? Est-ce que je suis légitime dans ma douleur ou pas? C'est un vrai sujet. ouais. Il y a un vrai sujet parce que les patientes qui arrivent là, elles te disent, mais en état, bon, déjà, en épuisement, parce qu'avoir mal tout le temps, Oui, voilà, je sais ce que c'est que d'avoir mal. J'ai la maladie de Crohn, j'ai ouais, souffert en d'accord. montant aussi avec, bon, bref. Mm. Mais avoir mal tout le temps, elles arrivent dans un état, mais elles sont lessivées, et puis elles disent, je vous jure, c'est pas dans ma tête. Oui. Mais ça veut dire quoi? Quand il y a quelqu'un qui te jure comme ça veut dire qu'on lui a dit, en fait. Bah, Ça veut c'est, on dire n'a qu'il y rien a au moins... trouvé. C'est Ben oui, il y oui, a mais une il y a douleur, mais on n'a rien un trouvé. Donc, professionnel. comme on n'a rien trouvé, ça n'existe pas. Il manque un espace d'accueil pour ce flou diagnostic-là, en fait, encore. C'est fou, parce il y a au moins un professionnel qui lui a dit, bon, Micheline, c'est dans votre tête. C'est pour vous rendre intéressante, c'est ça? Vous voulez qu'on en parle? Mm, Vous mm. voulez qu'on vous donne des consultations psy? Il dit, bah non, j'ai pas besoin d'aller en parler, je vous jure, j'ai mal, quoi. Il dit, bah non, on a fait tous les exercices, Micheline, on a fait tous les examens. En fait, il y a rien. En fait, il y a pas de marqueur. Et elle commence à douter, tu vois. C'est ça qui est Oui. terrible, en fait. Mm, Tu es dans la mm. quatrième dimension. Tu as mal, tu es perclus de douleur, tu essayes de donner l'échange parce qu'en plus, tu es de bonne volonté. Les profils, sans déconner, Ah plutôt oui. fibromyalgiques, c'est Mm. profil Saint-Bernard, hein, on va pas se mentir, hein. Ah, on est d'accord. Je les vois Ça, toutes défiler, là, c'est à laquelle je pense dans mes clientes, et toutes. évidemment, Toutes. évidemment. Ça, Mm. c'est le profil type. Donc, qui porte, c'est la bonne copine qui est toujours là pour écouter les autres, qui est Mm. toujours dispo pour les autres, etc. Et puis pour elle, bah, elle passe en dernier, elle a mal, mais ça se voit pas et elle dit rien. Donc on dit, bon, ah, ça va, c'est dans sa tête. T'as réussi à faire des trucs, ça va, hein. Mais même Ben, entre femmes, j'entends des fois des remarques qui. Alors moi, j'ai accouché sans péridurale, mais merde, c'est pas un concours. Enfin, tant mieux pour toi si c'est ce que tu voulais. Moi, j'ai pas eu envie de souffrir, point. ça, Hein, tu c'est enfanteras dans étonnant. la douleur. J'ai pas signé, non. C'est horrible, c'est horrible. Ben oui, mais c'est à chaque fois, je pense que c'est important parce qu'il y a très peu de personnes qui osent le dire. Moi, je m'en fous, je le dis, mais c'est à chaque fois la femme qui trinque. Je suis d'accord. Oui. Mm. Et ça, c'est pas normal. Ça, clairement, il y a un moment, il faut le dire. Parce que, voilà, là, je vais travailler bientôt avec une association qui s'occupe de ça, justement, pour tout ce qui est détresse féminine, et on n'en parle pas assez. Mm.
Et j'ai rendez-vous avec eux pour qu'on mette quelque chose en place Oui. et pas de la sophrologie que pour les femmes. Il y en a qui vont dire, ah ouais, ça y est, encore un truc pour la nouvelle génération de. Bah ouais, bah la nouvelle génération, au moins, elle fait entendre ce que les anciennes Mm, générations n'ont pas osé dire, en fait. mm, mm, mm. Mais ce qui est légitime, je pense, c'est-à-dire de remettre l'église au milieu du village, pardon, parfois d'affirmer ça. Mais il y a des choses qui sont passées sous silence depuis trop longtemps. Et à un Oui. moment, il faut dire les choses pour dire, on peut en parler un petit peu là, tu enfanteras dans la douleur, on va arrêter le délire. Mm, Parce que du mm. coup, c'est toujours le même camp, pardon, hein, c'est toujours le même Oui. camp qui prend cher, quoi. Oui. Donc, euh, donc à un moment, ce serait bien, et c'est un homme qui vous le dit, hein, là, franchement, hein. Merci, Et je je salue. suis décomplexé là-dessus, parce que je suis féministe convaincu. En un Merci. seul mot, hein, convaincu, en un seul mot. Alors, on a dit que le système nerveux pouvait jouer sur le rééquilibrage neurovégétatif. Là, on a parlé de stimuler le parasympathique. Ouais. Mais est-ce que pour des personnes qui seraient bloquées dans le parasympathique suite à un vécu traumatique du type figement ou dissociation, est-ce que tu peux aussi intervenir sur ce rééquilibrage-là avec la sophrologie? Alors, oui et non, ça va dépendre du type de trauma, bien entendu, parce qu'on n'est D'accord. pas le remède à tout. Et ça, c'est Ouais. important de le poser, voilà, Ok. clairement. Mm. Maintenant, ça dépend de l'âge, du trauma, de comment c'est vécu, comment c'est posé, d'où l'importance de l'anamnèse, Oui. qui est pas juste le récit de la personne et puis dire, bon, bah, on va commencer les séances. Mais déjà, ce que moi, je leur apprends à tous mes sophrologues, c'est de dire, premier truc en anamnèse, c'est, j'ai une fiche symptomatique globale, tu vois, de 70 questions. Donc, Oui. c'est vraiment pas pris à la légère. Et ces 70 questions donnent deux indications. Premièrement, est-ce que ça rentre dans le cadre de la sophro? Et c'est super Oui. important. Deuxièmement, est-ce que moi je suis OK pour l'accompagner? Oui. Eh ben ça, c'est pas un détail non plus. Ouais, non, mais c'est Est-ce que je important. chante en résonance? Est-ce qu'il y a un contre-transfert? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui font que bah, je vais Mm. pouvoir l'accompagner ou je peux pas parce que ma sœur elle a vécu la même truc ou ma mère est morte pareil. Donc, wow, stop. Donc soit on C'est bosse sur important soi. parce qu'un sophrologue qui vous dirait je peux vous aider sans creuser, du coup, Et c'est entre guillemets louche un petit peu. C'est qu'il en faut, il fait, faut cadrer la problématique. ça va même encore plus loin. Tu vois, c'est un sophrologue, il va aider personne. Il va juste donner les outils pour que la personne apprenne à s'aider elle-même, en fait. D'accord, je C'est vois. ça, en fait, le truc. C'est ça, le Oui. truc. Dans le sens où, tu sais, moi, je termine ma première consultation avec l'anamnèse alpha en disant, voilà, les trois quarts du temps, hein, je leur dis, voilà, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, Micheline. Ah bon? Mm. Qu'est-ce que c'est? Dis, on commence par les. Mais la bonne. Bon. La bonne, c'est, je suis OK pour vous accompagner et je suis OK donc pour vous prendre en tant que patient. Ah, bah, ça, c'est gentil. Bah, Mm. d'accord. Bon. Et je dis, et la mauvaise, c'est quoi? Bah, je dis, la mauvaise, c'est que c'est vous qui allez faire le job. Oui. Et les trois quarts, pour pas dire 95% des patients me disent, oh, bah, je le savais, je m'en doutais. Donc, et ça, c'est génial dans le sens où je le pose au téléphone parce que même Oui. si je suis sur des plateformes, en effet, on peut me trouver sur Internet, mais j'aime bien avoir mes patients au moins avant au téléphone, au moins Oui. 5-10 minutes. Pas Oui. trop, mais 5-10 minutes pour être sûr qu'on ne vienne pas pour une idée de massage parce que je fais pas de massage, je suis Oui. sophrologue. Mm, Je mm. fais pas de bol tibétain, j'ai pas d'huile magique, je fais pas une prière à la lune, bref. Donc déjà, hop, ça fait une première sélection. Mais je leur dis bien que quand je vais les recevoir, on va faire un bilan pour voir ce qui va pour le garder Mm, mm. et ce qui va pas pour voir si ça rentre dans le cadre, premièrement, de la sophrologie et deuxièmement, si moi je peux les accompagner. Et si c'est pas le cas, je les renvoie vers le médecin traitant ou un autre ou une autre spécialiste. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut faire attention et on n'est pas le couteau suisse en fait. Ok. On n'est pas valable pour tout. Donc ça dépend du trauma, mais pour répondre à ta question, oui. C'est pour ça que je te dis, la sophrologie, c'est pas que du parasympathique, Oui. notamment pour descendre à ce fameux niveau de conscience modifié. Il y a Oui. deux exercices qui permettent deux fois l'activation du parasympathique, donc pour descendre vraiment. Oui. Et la troisième technique que nous on appelle la technique clé permet justement l'activation du sympathique. Ok. C'est là où ça devient vraiment ce fameux rééquilibrage neurovégétatif. Oui. Donc c'est là où on va pouvoir doser pour dire, bon, bah là, il y a en suractivation, là, on va pouvoir le doser et jusqu'où on peut aller. Bah ça, c'est le retour du patient qui va nous Oui. permettre de doser pour la séance prochaine. C'est ça Mm, qui est mm. intéressant. Ok. Merci. Donc c'est beaucoup plus clair à qui ça s'adresse et puis bah trouver le bon sophrologue passe aussi par l'échange. Et oui, toujours. Alors, tu as ton site de formation qui est pour les sophrologues, mais pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur ton travail, sur ton site, tu proposes un e-book offert qui s'appelle La santé mentale positive, que tu as Tu l'as coécrit avec imprimé. Gilles Meyer.
Ah oui, bah, Incroyable. mais moi, c'est pas bien, hein, mais j'ai l'habitude de lire mes publis en les imprimant et les agrafant pour les lire dans les Incroyable. transports, donc je l'ai imprimé. Donc, je mettrai le lien pour que vous puissiez le télécharger. Qu'est-ce que tu mets Ouais. derrière santé mentale positive? Parce que moi, j'ai un problème de santé mentale, je suis bipolaire et je peux te dire que la prise en charge n'a rien de positif. Donc, je suis très curieuse de ce que C'est tu mets derrière. c'est ce qu'on appelle une approche proactive. Ça te parle, ça? Une approche Oui, proactive oui. pour aller mobiliser, pour aller chercher, pour aller ouais, mobiliser, j'aime bien mobiliser, mais les ressources que tu as à l'intérieur. Hmm. Tu vois, c'est un petit peu ça, en fait, de se dire, Bah, ça bon, me fait penser au titre. On a parlé de sophrologie, je pouvais pas la citer, ne pas la citer parce que c'est elle qui me l'a fait découvrir. C'est Clémence Pex-Lavallée et son ouais, livre, c'est Trouver ses forces intérieures. et oui, voilà. Bah voilà, c'est ça, par Mm. exemple. Donc, et c'est exactement ça. Ce côté, on a toutes les substances endogènes, c'est-à-dire on a tous les shoots à l'intérieur de notre corps. Le tout, c'est de savoir sur quel bouton appuyer. C'est Oui, ça qui est intéressant, d'où vice-versa. l'importance de... Eh ben, exactement, tu as tout compris. Donc, ce côté, d'où l'importance d'être bien formé, Oui, de comprendre ce qu'on est en train de faire et avec qui on est en train de le faire. oui, Pour savoir sur quel bouton, parce que des fois, le même bouton chez une autre personne, ça peut activer carrément autre chose. Donc, il faut faire très, très attention. Pour pas qu'il y ait de contre-emploi ou d'effets inverses en fait. Donc bien sûr, il peut y avoir des effets secondaires, bien sûr qu'il peut y avoir des effets inattendus mm, et que nul n'est prophète. Hein. Donc faut faire toujours très attention à ça. Mais ouais, je pense que tu sais, c'est une manière de mobiliser. Alors santé mentale, Gilles Meyer en parlerait encore mieux que moi. C'est un homme formidable qui fait rentrer la santé mentale positive en France parce mm. que ça cartonne, mais partout dans le monde, sauf en France. Et on dit 2025, on va faire cause nationale de santé mentale. Et la santé mentale positive, ça risque encore de passer à la trappe. Du coup, j'ai les venus me chercher pour dire, bon, on ferait pas un truc à deux, je sais que t'es branché là-dessus, t'as un gros réseau LinkedIn, est-ce qu'on pourrait pas? Et bah, allez, banco, on écrit un truc Complètement. ensemble. C'est moi qui lui ai Oui, proposé d'écrire un truc ensemble. Il me dit, ah, mais c'est encore mieux, trop génial. Au début, tu vois, un petit article, ça s'est transformé en e-book de 35 pages. Et j'en ai profité, bien entendu, pour mm, rajouter en cadeau un de mes protocoles vraiment phares qui oui, fonctionne très très bien jusque dans la consultation douleur de beaucoup d'hôpitaux. Ce que j'ai déposé, voilà, ça s'appelle la Sophro Zéro, mais avec 4 paramètres. Et mm, j'explique les 4 paramètres dans ce bouquin avec les neurosciences pour expliquer que bah, fermer les yeux, c'est pas juste pour être dans notre monde oui, intérieur. C'est pas juste ça, bien entendu. La présence du corps, c'est pas que de l'interoception, mais jusqu'où peut aller l'interoception. mm, mm, La présence des points d'appui, c'est pas que de l'interoception, il y a aussi l'extéroception mm, et la mm. proprioception. Oui, Mais en dernier, évidemment, la présence de la respiration, qui oui, est finalement la validation qu'on est vivant. oui, Et ça, c'est pas un détail non plus. Donc toutes ces petites choses-là, je pense que c'est important de le poser. On a voulu ouais, l'offrir, je pense. Tu sais, le côté, on a bossé dessus, c'est vrai. On y est depuis, quand est-ce qu'on a commencé? Depuis fin du printemps, tu sais, début d'été. On a bossé dessus, on s'est dit, bon, allez, on y va. mm. Et puis le sortir là à l'automne pour dire, bon, on va pas vendre ça quand même. Donc Je j'ai dit, bah, mettrai ce le sera lien intéressant. sous la Ouais. vidéo et dans l'article. Et d'ailleurs, pour les gens qui veulent des informations gratuites aussi, moi j'ai aussi fait un petit e-book que j'offre sur le site. C'est Burnout, les règles du jeu, pour le Excellent. reconnaître, savoir quand s'arrêter et savoir aussi quand reprendre. Donc Génial. n'hésitez pas à les télécharger pour vous informer, c'est vraiment important la pédagogie. À vous faire passer aussi discrètement. C'est aussi pour ça que j'imprime. Moi, c'est si je veux les faire passer à quelqu'un dont je pense que ça peut lui être utile, je laisse traîner négligemment C'est quelque part. très émouvant parce que je l'ai jamais vu en version papier. Ah, bah, tu vois. Euh, ouais, carrément, parce qu'on l'a mis en version e-book. Et tu vois, la couverture, c'est encore Pierre Lacaille qui fait des choses Oui, extraordinaires. j'ai vu que qu'elle a été tout expliquée, donc il y a une symbolique derrière. Tu vois, donc, mais tous mes bouquins sont expliqués à chaque fois, c'est plutôt abstrait. Et j'aime bien l'art abstrait, genre Miro, je suis fan, Johan Mm, Miro, mais de pouvoir expliquer la couverture du bouquin, mm, parce qu'on dit, ah, c'est beau, ou alors il y en a qui vont dire, ah, c'est tout pourri. Mais derrière, il y a quelque chose, en fait. Il y a une volonté d'arriver dans ce bouquin, parce que la couverture, pour moi, c'est très important,
ça peut être un déclencheur de beaucoup de choses, mais Oui. d'avoir en plus l'explication, waouh, c'est pas partout en fait. Oui. Mm. Donc ça, c'est dans tous mes bouquins. Dans le prochain qui va sortir aussi, là aussi, il y aura même l'explication de cette couverture en fait. C'est Et important là, pour le moi de. premier livre que tu as sorti, ou je ne sais pas si c'était ton premier d'ailleurs, Chaque petit pas compte, c'est ça? Alors ça, alors dans la chronologie, c'est le deuxième. D'accord. Ça, ouais, ça, c'est un vrai livre papier qui est sorti aux Oui. éditions PSD, qui est un livre sur les prises de conscience. Voilà. D'accord. Donc, c'est que des personnes que j'ai vraiment rencontrées. Donc, des patients ou des personnes qui m'ont raconté parfois des choses. Tu sais, tu voyages et puis il y a toujours des rencontres. Tu sais, je t'apprends rien. Des personnes que tu rencontres et qui te racontent des trucs de dingue. Alors, du coup, moi, j'étais un jour en train de prendre des notes, tu vois, dans un café de l'autre côté de la planète. Et le mec qui me regarde, un Français, et qui me dit, vous allez en faire un bouquin? Je suis, oh, mais carrément, quoi. Mais j'ai me Mm. raconter un truc tellement de ouf que, mais Mm. carrément, il me dit, ouais, vous avez mon autorisation. Donc, Ah, cool. et c'est venu de là, en fait, tu vois, et je me suis dit, comment je peux parler des prises de conscience sans bassiner les gens avec la sophro? Mm. Et le challenge, c'était de parler de sophro sans parler de sophro. Il y a des exercices dedans? Alors, il n'y a pas d'exercice dedans, juste le dernier chapitre, c'est l'explication, évidemment, au niveau des neurosciences, Oui. c'est quoi une prise de conscience au niveau neuroscientifique. Et Mais c'est non, il le n'y a pas moment d'aller voir d'exercice. quelqu'un. D'accord, ok. Super. Mais ouais, en fait, c'est de voir ce que ça fait, une prise de conscience. Tu sais, je raconte les expériences de mes patients qui se sont levés un matin et qui ont eu un déclic, qui font oh, mais Mm. carrément, mais la vie, c'est ça, en fait. Et qui changent carrément d'orientation, tu vois. Donc, je me suis dit, oh, des histoires comme ça s'invente pas. Par contre, je voudrais tellement le partager avec le grand public, ce serait super. Il y en Donc, a qui arrivent à le faire maintenant, sans passer par la case burn-out. Moi, j'ai que les mais gens qui carrément. passent par la case burn-out pour ça, mais on n'est pas obligé. Mais oui, 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 c'est important de le dire, tu as raison. Mm. Tout à fait. Ouais. Alors, on a parlé de ton initiative par rapport aux soignants. Je ne repose pas la question, mais tu m'as promis un scoop sur le sujet avant que je te pose la dernière question. Alors, un scoop pour 2025, c'est un truc de dingue parce que la page, figure-toi, elle n'existe pas encore sur notre site web. Donc, Oh, c'est un vrai scoop, un vrai de vrai. En 2025, on va créer, enfin, j'ai décidé de créer la bourse Hippocrate d'accord. pour offrir à 10 médecins, donc Mm. généralistes, spécialistes, peu importe, à 10 médecins, de les former gratuitement à la sophrologie. Oh, j'adore. Donc, je sais qu'il y a de plus en plus de demandes, voilà, Oui. de médecins qui sont curieux ou curieuses et qui sont à fond de balle dans l'humain, et qui disent, ah, la sophro, mais pour être sûr que ce soit une formation à leur image, parce que nous, on est l'école des soignants, donc on fait attention, et là, on va parler en effet de rééquilibrage neurovégétatif pour parler le même Mm. langage, voilà, pour parler de médecine complémentaire. Donc, ça rentre tout à fait dans leur langage, dans leur cercle. Voilà. Donc, J'adore bosser avec les médecins. on fait deux promos par an. Donc, Mm. chaque promo aura 5 places. Donc, ce sera la bourse Hippocrate, évidemment, pour toutes les raisons que tu connais Oui. concernant Hippocrate, Mm. évidemment, pour avoir cette volonté que j'ai de mettre la sophrologie dans le principe de santé intégrative, bien entendu. Super. Bah justement, on va finir sur la santé intégrative. On a tous et toutes à gagner à explorer la sophrologie, que ce soit en tant qu'accompagnant, de soignant ou en tant qu'individu, évidemment. Encore plus si on est passé par la case burn-out. Ce serait quoi le premier petit pas pour se former et s'informer? Est-ce qu'on cherche tout de suite un sophrologue? Est-ce qu'on va voir chez toi? Enfin, qu'est-ce qu'on fait si on veut, bah, c'est explorer, pratiquer la sophrologie. Alors oui, il y a moyen d'aller consulter un ou une sophrologue dans son quartier. Je pense qu'il y en a aujourd'hui un petit peu partout Oui, en France. De voir surtout le réseau dans lequel gravite le ou la sophrologue. oui, Si c'est une annonce dans Petite Supérette du coin, c'est peut-être un petit peu moins sérieux, pardon, mais les thérapeutes méritent peut-être un petit peu mieux que de mettre des petites annonces dans la Petite Supérette du coin, oui. mais de Bah, voir travailler par qui peut-être. elles sont supervisées, on n'en a pas parlé, mais tu es aussi superviseur. Voilà. Donc, voir si. Alors, ça, c'est plus dur à trouver en tant que patient, savoir si le ou la sophrologue est supervisé ou pas, tu vois. Mm, mm. Donc, ça, c'est plus dur. Maintenant, on peut très bien appeler la personne et carrément lui poser la question. Là, ils vont pas comprendre pourquoi ils ont des appels en disant ils m'ont demandé 3 fois aujourd'hui si j'ai été supervisé. C'est quoi ce bazar? Tu listes, toi, Mais, les élèves que tu as formés? alors, les élèves que j'ai formés, bon, on les retrouve sur l'annuaire, évidemment, de mon Parfait. école. OK.
Donc, il y a un annuaire, bien entendu. Oui. Maintenant, il n'y a pas que mon école qui est sérieuse Oui, et on est d'accord. heureusement, on est bien d'accord Ouais, là-dessus. j'avais fait un Donc, petit livret pour Bien Relax. Le réseau Bien Relax, un petit oui, carnet de voilà. sophrologie. T'es bien amusé. Alors, ils sont plus en spécialisation et c'est toujours Stress et intéressant. sommeil. Mm. Maintenant, on parle de formation initiale, donc de les Oui, former à la base. oui, Il y a quand même quelques écoles qui sont très sérieuses. Maintenant, il faut voir aussi le nombre d'heures, parce qu'être formé en 15 heures, ça s'appelle pas un métier, ça s'appelle oui. du charlatanisme. Donc, pour changer de ce cliché, encore une fois, du sophrologue en Sarwell qui tape sur un bol tibétain, tu vois, Mm, mm. on va mettre en place en 2025 Oui, d'accord. un agrément national pour justement proposer d'évaluer la pratique des sophrologues pour qu'ils aient leurs statistiques, vraiment Oui. de résultats trop génial. On va avoir les résultats de leur cabinet. Donc, Oui, ils c'est vont cool. pouvoir aller voir leurs prescripteurs, Mm, les associations, les clubs sportifs, les hôpitaux, les services, les entreprises pour dire, on a commencé avec un groupe, ils étaient dans cet état-là, on a terminé, ils vont mieux à mm, ce mm. point-là. Trop génial. Donc ça n'a jamais été fait. C'est un agrément gratuit, bien entendu, mais c'est là où il y a un petit plus. Évidemment, il y a une sélection à l'entrée. Ok. Donc, il va y avoir des critères de sélection pour prendre des sophrologues sérieux, Oui. professionnels, supervisés, tu l'as très bien posé, et aussi Mm, en mm. formation continue, bien entendu. Oui. Donc, ça, c'est des critères. Maintenant, donc, le public va se renseigner sur le réseau, voir aussi le niveau de langage. Est-ce que ça me correspond pas? Oui. Est-ce que c'est un sophrologue qui tape que sur des trucs, qui tape sur les bambous et ça lui va bien, bah, tant mieux. Mm. Mais de voir si c'est son truc ou pas, en fait. Parce que simplement, il y en a qui sont OK avec les bols tibétains pour faire des mélanges et faire des trucs Oui, et puis ésotériques. on peut avoir des approches C'est complémentaires. OK. Et bien Mm. sûr, ils se débrouillent. Après, le fait c'est d'appeler ça sophrologie, moi, ça me dérange un petit peu. Mais Oui. après, ce sera chacun son truc. Mais je pense que c'est important d'aller vers quelqu'un déjà qui nous parle dans le message sur les réseaux sociaux, sur son site internet, quelqu'un qui évidemment nous inspire confiance, mais peut-être de demander Mm. aussi à son généraliste, tout simplement, Oui. pour dire, bon, j'aimerais bien consulter un sophrologue, je pourrais aller voir qui? Alors, soit il fait, voilà, soit il dit, bah, il y a Madame Machin qui est installée pas loin, qui est venu se présenter Mm. et qui tient la route, quoi. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, de plus en plus, et je pense que ça c'est important, les sophrologues se spécialisent et c'est tant mieux Oui. parce qu'on est tous complémentaires et on peut pas être généraliste. C'est pas possible. On peut pas Oui. tout faire. On peut pas être bon partout en fait. Donc ça, je suis plutôt très vigilant là-dessus et d'aller voir en effet des sophrologues qui sont spécialisés plus pour le cancer, plus pour les personnes âgées, plus pour Oui. la fibromyalgie, plus Exactement. pour le burn-out, plus pour les enfants. C'est l'avantage des Euh, réseaux maintenant. On voit ce que les gens proposent. On les trouve sur exactement. Instagram, on les trouve sur LinkedIn, on voit les thématiques, on voit l'énergie dans les photos, dans les vidéos. Donc, n'hésitez pas à fouiller, à contacter, à poser des questions. Et il y aura un échange qui dira si oui ou non c'est la bonne rencontre, est-ce que ça fait ou pas des chocs à pic. Sûr. Donc ça, c'est pour trouver un sophrologue. Maintenant, pour se former, bah après, il faut aller sur mon site internet, évidemment, sur Oui. sophrologieformation.com. Tu fais la Et formation puis, initiale aussi? alors, on fait la formation initiale, on en a deux, c'est ça qui est intéressant. La classique, elle est en 450 heures en un an et demi, D'accord. donc 18 mois de formation. Oui. Et puis, on a mis un format, évidemment, un peu plus dédié aux personnes qui sont en recherche d'emploi, parce qu'on sait très D'accord. bien que France Travail, c'est le nouveau mot pour Oui. Pôle emploi. Pour Expo l'emploi. France Travail accompagne, mais sur un délai d'un an. Oui. Donc, on a essayé de compresser un petit peu tout ça Mm. sur 12 mois pour avoir 300 heures, parce que 300 heures, c'est le minimum pour les syndicats en France pour être reconnu D'accord. en tant que sophrologue. Ok. Donc, on a coché toutes les cases pour dire en plus, vous allez pouvoir avoir la subvention de France Travail parce qu'on travaille, nous, avec France Travail. D'accord. Donc, pour avoir un accompagnement. Donc, il y a une formation un petit peu plus courte. Mm. Et puis, il y a une formation encore plus courte pour les soignants, qu'on est l'école des soignants. On Oui. est évidemment la seule école à proposer la capacité en sophrologie. Oui. Donc, c'est 6 mois, tout simplement, pour avoir que les outils de la sophro, mais pas la prise en charge avec l'anamnèse, etc., vu qu'ils ont Mm. déjà, évidemment, ces connaissances-là. Oui, ils ont cette posture-là déjà. Mm. Exactement. Ok. Donc, 6, 12 ou 18 mois, et puis après, évidemment, toutes les spécialisations avec le catalogue formation. Pour aller plus loin, on a parlé de Oui. sophrologie et fibromyalgie, que j'anime et que j'aime vraiment.
apporter cette, cette spécialisation qui est vraiment importante à mes yeux, parce que comme tu l'as très bien dit, ce sont des personnes qui sont en errance, parfois Ah thérapeutique. oui, non, mais Et c'est catastrophique, c'est fou. Et puis donc, souvent, de tu as des pouvoir, comorbidités. Donc, ouais, de pouvoir aider vraiment des sophrologues à être sur le terrain et à tenir la route face à des patients qui sont des patientes qui sont un petit peu perdues, mm, bah, ça peut être vraiment intéressant d'avoir cette plus-value de spécialisation selon les besoins et les envies. Et ça, on y répond soit avec du présentiel, soit du distanciel, et on arrive maintenant sur des nouveaux formats en e-learning. Voilà. oui, oui, tu fais beaucoup de formations en ligne, j'avais vu aussi. Nous Mm. avons un chat qui vient nous dire au revoir. Ah, Est-ce qu'un chat, oh, ça met en état modifié de conscience? Ça met en cohérence cardiaque, mais est-ce que ça met en état bah, à de... partir du moment où ça te met en cohérence cardiaque, déjà, ça modifie des petites choses, hein, forcément. Mm, Donc, c'est ça qui est intéressant. La ronron thérapie est une véritable thérapie oui, scientifiquement ça prouvée, hein. met en cohérence cardiaque. Du coup, je serai obligé de mettre une photo de cette bestiole dans l'article parce que Incroyable. j'ai fait une photo d'elle en train de faire de la cohérence cardiaque. Génial. Merci Incroyable. beaucoup Arnaud pour nous Merci, avoir Sandra. éclairé la sophrologie, pour tout le potentiel qu'il y a avec le système nerveux, pour ta lecture neuroscientifique que je voulais partager. Vous aurez le schéma de vice-versa aussi et vous aurez le lien pour télécharger la santé mentale positive. C'est la grande cause nationale. On va voir ce qu'ils vont en faire, mais au moins ça c'est proactif. Donc surtout, n'hésitez pas, fouillez, explorez, renseignez-vous, allez voir des sophrologues et bien sûr, prenez soin de vous.